Mes bien chers frères, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Mes chers amis, on peut être étonné. Pourquoi Jésus demande que pour le suivre, il faut nécessairement renoncer à sa vie, prendre sa croix? Pourquoi faut-il renoncer? Une question absolument essentielle pour un chrétien. Vous avez vu la pédagogie de Jésus. Il demande à ses disciples, pour les gens, qui suis-je? Alors bien sûr, un prophète, Élie qui est monté sur un chariot de feu, serait retourné en Jésus, ou par Jean le Baptiste qui serait revenu à la vie. Et vous, que dites-vous? Et c'est toujours Pierre qui répond dans ces circonstances-là, tu es le Christ. Et voilà que Jésus commence à annoncer le mystère de sa passion, de sa souffrance, de sa mort et sa résurrection. Et Pierre le prend à part, ne peut supporter cela. Mais Seigneur, il en est hors de question. Et Jésus a ces paroles dures, qui paraissent dures. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Que veut-il dire, Jésus? Jésus veut dire clairement que c'est en renonçant à sa vie, en la donnant, en l'offrant, en sacrifice sur la croix, qu'il sauve le monde, qu'il donne, qu'il déverse sur le monde sa miséricorde, son amour miséricordieux. C'est dans le renoncement à sa vie qu'il donne le salut. Alors pourquoi faut-il renoncer? Pourquoi a-t-il dû renoncer à sa vie? Tout simplement, mes chers amis, le péché est entré dans le monde par l'orgueil de l'homme, pensant qu'il pouvait se passer de Dieu, pensant qu'il pouvait obtenir son propre salut par lui-même. Vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Alors c'est vrai que Jésus aurait pu très bien, enfin même Dieu aurait pu très bien ne pas s'incarner, rester dans son ciel et sauver l'humanité. Mais non, la croix a deux objectifs. Bien sûr, l'efficacité. La croix nous sauve réellement. Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous sauver, et cela seul nous sauve. Mais le deuxième objectif n'est pas à négliger. C'est la manière dont il nous montre comment y arriver. Parce que le salut implique non seulement l'intervention de Dieu qui vient nous sauver, mais également implique que nous puissions être réceptifs à l'action de Dieu, que nous puissions accueillir le salut en nous. Sinon, il ne peut rien pour nous. Et cela passe par le renoncement. Et justement, Jésus n'est pas le genre à donner des conseils, ne pas les appliquer. Il renonce à sa vie pour donner son amour miséricordieux. Et en même temps, il montre à l'homme comment il peut accueillir l'amour de Dieu en renonçant à sa vie. Voilà pourquoi Jésus demande de renoncer pour le suivre. Renoncer à sa volonté pour épouser celle de Dieu. Et quand il dit « renoncez à votre volonté et prenez votre croix pour me suivre »,
La croix, c'est prendre l'amour de Jésus qui découle de ses plaies transpercées, sa miséricorde. La croix, c'est pas la galère, c'est pas la souffrance avant tout. La croix, c'est l'amour qui est plus fort que la mort. Autrement dit, il faut renoncer à soi pour accueillir la plénitude de l'amour de Dieu, de telle sorte qu'il vive en nous. Voilà ce que veut dire Jésus dans l'Évangile. Et voilà ce qu'avait annoncé Isaïe, que nous avons entendu la première lecture, montrant un Messie pas méconnaissable. J'ai présenté mon doigt à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. La Sainte Écriture présente un Messie aussi bien glorieux qu'un Messie méconnaissable, souffrant, mais souffrant par amour, allant jusqu'au bout de l'acte d'amour. Et Saint Jacques, la seconde lecture que nous avons entendue, montre justement que notre foi doit être en accord, ou du moins plutôt notre charité doit être en accord avec notre foi. Nos gestes doivent transpirer de la foi. Si nous ne mettons pas en pratique l'amour de Dieu, notre foi est endormie. Et elle passe par le renoncement et épouser la croix du Seigneur, épouser l'amour miséricordieux de Dieu. Et nous avons le plus bel exemple, bien sûr, dans la Vierge Marie, notre Mère du ciel, que nous pouvons invoquer dans nos épreuves. Vous savez qu'aujourd'hui, logiquement, mais comme c'est un dimanche, on ne le fait pas, on pourrait fêter le Saint-Nom de Marie. Cette fête a été réintroduite dans l'Église par Jean-Paul II en 2002. Et justement, le Saint-Nom de Marie est invoqué dans les épreuves, quand nous souffrons, quand nous portons nos croix. Nous pouvons l'invoquer, notre Mère du ciel. Elle sait ce que c'est. Elle était au pied de la croix. Elle est là pour nous porter, pour nous conduire à Jésus. Demandons-lui son intercession. Amen.